les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Au sommet de cette édition, les élections communales au Bénin sont fixées au 17 mai. C'est une décision issue du compte-rendu du Conseil des ministres du mercredi dernier. La communauté internationale célèbre aujourd'hui, vendredi 24 janvier, la journée internationale de l'éducation. Plus de précisions sur cette journée dans ce journal. Dans le processus de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la Commission européenne et le Conseil ont signé un accord sur le Brexit. C'est tout pour les titres, le développement c'est tout de suite. De nouveau, bonjour. L'UNESCO célèbre le 24 janvier de chaque année la Journée internationale de l'éducation. L'objectif de cette journée est apprendre pour les personnes, la planète, la prospérité et la paix, en partenariat avec le Centre français de recherche interdisciplinaire. Plus de précisions avec Alessandra Citrono. La direction générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, ouvre ce vendredi 24 janvier à 14h en présence de décideurs dans le domaine éducatif la Journée internationale de l'éducation. Cette journée internationale va mettre en évidence sa place centrale dans les ambitions collectives de développement de la communauté internationale, à savoir les objectifs de développement durable pour 2030. Par ailleurs, lors de la célébration de la Journée internationale de l'éducation à l'ONU à New York, l'UNESCO va lancer Éducation Progress, une plateforme en ligne qui va permettre au public ainsi qu'aux décideurs en matière d'éducation et aux partenaires de vérifier les progrès des pays dans la réalisation des objectifs mondiaux de l'ODD 4. La Journée internationale de l'éducation contribue aux réflexions en cours sur la refonte de l'éducation et sa contribution à nos sociétés dans le cadre de l'initiative future de l'éducation lancée en septembre dernier par la directrice générale de l'UNESCO et par la présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde. Parlons toujours de journée. Le 21 janvier de chaque année, la communauté internationale commémore la journée dédiée aux câlins. La première journée des câlins a été célébrée en 1986 à Caro, dans le Michigan. Cette première édition était l'initiative du révérend Kevin Zabonnet qui avait constaté que ses paroissiens manquaient de joie de vivre dans la période située entre le début d'année et la Saint-Valentin. Germaine Weoubé a recueilli l'avis de quelques citoyennes béninoises sur l'importance des câlins. Faire un câlin à quelqu'un, c'est lui montrer en quelque sorte son degré d'affection. Donc lui montrer en quelque sorte que la personne compte pour toi. Tu tiens la personne au fait. Parce que tu ne fais pas de câlin à tout le monde. C'est ce qui est assez important pour toi. Bon, que tu juges bien, bon, c'est pas trop. À qui tu éprouves un minimum de respect ou bien assez d'importance avec ceux-là. Je pense que c'est important de faire des câlins. Quand on fait des câlins, l'être se sent aimé. Il pense que bon, la personne a au moins un peu d'affection pour lui, donc c'est bon de faire chaque fois des câlins, quoi. C'est vrai, il y a plus de câlins, il y a plus de types de câlins, mais c'est bon de se sortir câliner. Le câlin, c'est de montrer son affection avec son prochain, un ami, un proche, que de ça. Ce que moi je peux comprendre des câlins, c'est une preuve de passion, de sentiment, disons d'antipathie ou bien la sympathie qu'on a pour quelqu'un. Peut-être pour prouver qu'on l'aime, bon, on est attiré par lui, quelque chose du genre. Dans d'autres termes, on peut dire que ça sert à relier, bon, comme un mouvement d'attraction, ça sert à prouver du fond du cœur ce que nous ressentons pour la personne. Donc, en bref, on peut dire que c'est un sentiment d'amour. Le câlin, qu'il soit donné par un enfant, un parent, un conjoint, une personne, ami, apaise et rassure. Les élections communales au Bénin sont fixées au 17 mai.
prochain. Effectivement, les prochaines élections communales se tiendront le 17 mai 2020, a annoncé mercredi dernier le Conseil des ministres. C'est le code électoral modifié et promulgué le 15 novembre qui va régir le scrutin. L'introduction du système de parrainage oblige à gagner au moins 16 villes. Cela va compter pour les élections présidentielles de 2021. 77 conseils communaux seront élus. Ce sont eux qui choisiront les 77 maires. On ne parlera plus de municipales, mais plutôt des élections communales. Les informations hors du Bénin à présent. La monnaie éco fait couler beaucoup d'encre au niveau des pays anglophones. C'est le Nigeria qui a mené la charge contre les annonces du président Ouattara. Avec ses 200 millions d'habitants, le pays pèse 70% du produit intérieur brut de la CEDEAO, ce qui lui confère le rôle de pilote de la communauté. Il verrait bien sa monnaie, le Naira, peser lourdement dans la monnaie et unique que sera l'éco. Les handicaps du Nigeria est qu'il fait figure de frais et pas de moteur d'intégration. Extrêmement protectionniste, le Nigeria est hostile à la du Maroc à la communauté, imposée depuis le 20 août 2019. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro porte une plainte contre Richard Abdou à Paris. Cette plainte fait l'objet de mandats d'arrêt sous l'accusation d'avoir préparé une insurrection civile et militaire. Il soupçonne aussi contre 3 autres personnes d'avoir participé à l'enregistrement de ces conversations. L'ancien président du Parlement ivoirien Guillaume Soro porte une plainte contre le procureur ivoirien Richard Abdou. La plainte fait suite à la diffusion d'un enregistrement par le procureur de la République Richard Abdou lors d'une conférence de presse au tribunal de première instance d'Abidjan le 26 décembre 2019. Cette plainte vise 3 autres personnes: Jean-Pierre Pérez, Olivier Bazin, Hakim Larcher, poursuivi pour captation illicite de la vie privée, transmission d'une captation illicite et diffusion d'un montage illicite. Guillaume Soro est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la justice de son pays. En Guinée, une manifestation a été réprimée dans la ville de Labé. 3 personnes sont mortes jeudi dans des heurts entre les forces de sécurité et de la jeunesse de la ville de Labé. Dans le centre du pays, Labé est un des centres de la constatation de référendum constitutionnel demandé par le président de la République, Alpha Condé. Ce vendredi matin, Labé se réveille dans l'inquiétude. Je cite: « Je suis écœuré par ce qui vient de se passer, confie avec émotion un cadre de l'administration de Labé. » Fin de citation. Depuis jeudi, la ville pleure 3 personnes, 2 jeunes tués par balle dans l'après-midi et un ambulancier pris en partie par les forces de sécurité alors qu'il tentait d'évacuer le corps d'une victime. Roger, vous nous dites que la Commission et le Conseil signent l'accord avant la ratification par le Parlement pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Tout à fait, Lucrèce. Les présidents de la Commission européenne et du Conseil ont signé ce vendredi l'accord du Brexit approuvé par la Grande-Bretagne pour permettre sa ratification par le Parlement européen, a annoncé Ursula von der Leyen avec son aval et celui de Charles Michel. Le texte va maintenant être soumis au Parlement européen le 29 janvier pour ratification. Les diplomates des États membres de l'Union européenne approuveront par écrit l'accord, assurant ainsi le départ en bon ordre de la Grande-Bretagne le 31 janvier à minuit. Merci à vous pour toutes ces informations. C'est la fin de cette édition. Mise en onde Roland Abiola Bukosa. À la réalisation, il a pour nom Emmanuel Achogede. À la présentation, Roger Godonou et moi-même, Lucrèce Mariela Tokonji. Merci de nous avoir suivis. Suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Le cabinet Only Sources recrute pour le compte d'une entreprise des développeurs d'applications mobiles. Profil recherché:
Être un développeur mobile, avoir une bonne maîtrise du langage Java et PHP, avoir une connaissance du MySQL, développer des compétences en infographie, être passionné de digital, résider dans l'Atlantique ou le littoral, pièces à fournir, un CV bien détaillé et actualisé, une lettre de motivation, date limite du dépôt des dossiers, dimanche 4 février 2020. Les dossiers sont à déposer par mail à l'adresse suivante onlysources05@gmail.com ou par WhatsApp au +229 95 29 73 64. Communiqué. Le groupe Ma Fierté informe les parents d'élèves ainsi que les candidats au BEPC et au bac 2020 que ces séances de travaux dirigés démarrent le samedi 11 janvier et vont se poursuivre jusqu'à la veille des examens. Quand tous les samedis et dimanches à partir de 15h ou complexe scolaire Cedro Siak Bodje dans la vente de Saint-Thomas. Participation 200 francs par séance ou 1500 francs le mois. Notez bien, nos résultats antérieurs témoignent de la qualité de prestation qui se fait au sein du groupe scolaire. Inscription et renseignements 67 39 15 60. Groupe Ma Fierté, la force d'une équipe jeune. Nouvelle année, nouvelle vision, nouvelle destination. 2020, année jumelle. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Retrouvez à partir du 6 janvier 2020 Radio La Frontière avec d'intenses moments de paroxysme. Ça va démarrer. Des magazines, des émissions socio-économiques, culturelles, politiques, sportives et l'émission partenaire grand public. Bonne et heureuse année, l'heure des résolutions vient de sonner. Faites-vous plaisir sur nos canaux numériques à travers les nouvelles conceptions telles que Personnalité 2.0, Bénin Culture, Héroïne d'aujourd'hui, la division Afrique Inter, le zik du moment. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Annonceurs, partenaires, saisissez cette opportunité en nous joignant sur la tranche commerciale plus près de vous. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Bonne année 2020.